Salut les gars, c'est le Baraka RC. Donc voilà, j'ai plusieurs petites annonces à faire. Hein, déjà. Donc voilà la première. Donc là, je vais mettre le chargeur là, ça sera pour tout à l'heure. C'est quel projet? Donc pour ce camion là, ici, puis histoire de l'adapter sur voilà, sur le MST CMX, ici. Donc voilà, je vais bientôt mettre en route ce projet là. Parce que bon, je l'avais mis un petit peu en stand-by. Histoire de trouver un petit peu de temps, etc. Donc là, pour l'instant, pour ce projet là, ça s'annonce bien, comme je commence à avoir du temps. Donc du coup, je vais commander les plaques ABS. Donc je vais faire du 1 mm 5 et 3 mm. Donc là d'abord, le 3 mm ici. Donc là la plaque en ferraille, je vais la retirer. Je vais la remplacer par une plaque 5 une plaque simple. Une plaque simple. Enfin je vais pas y arriver. Bref. Donc je vais la remplacer par une plaque en ABS. Parce que je trouve que c'est déjà beaucoup plus esthétique. Je vais le mettre en noir mat. Donc je vais garder à peu près la même configuration qu'il y a là. Après à voir si je mettrai des choses accessoires sur les côtés ou je sais pas. Je sais pas pour l'instant. Et puis en fait le défi, enfin ce qu'on peut appeler un petit défi. Avec les plaques de 1 mm 5. Donc là ici ce que je vais faire. Donc je vais les foutre là. Ici sur le côté. Donc dites-moi si je suis assez clair. C'est-à-dire que voilà, je vais retirer les supports d'amortisseur ici. Je vais garder à peu près les mêmes au niveau réglage parce que pour moi je trouve qu'ils sont bons. Je vais remettre les mêmes amortisseurs à l'arrière que je vais mettre à l'avant. Je vais remplacer donc les supports ici. Enfin, je vais les retirer carrément. Là, ici, je vais mettre une plaque de 1 mm 5. Là, ici, que je vais courber avec un petit décapeur thermique ou je sais pas trop comment que je vais m'y prendre. Donc voilà, que je vais mettre juste à courber là. Je vais faire juste époser les courbures. Je vais même pas pareil refaire les perçages. Je vais faire tout à bonne dimension. Pareil aussi pour les découpes là et là. Donc je vais mettre jusqu'à une hauteur là, à peu près. Voilà. Donc enfin bon, je vais vous expliquer ça un petit peu plus en détail quand je vais le mettre en route. Je vais peut-être faire une direction arrière pour le fun comme ça. On verra. Suivant l'avancement de le projet. Donc du coup, comme j'en ai pas besoin... Donc là, au cas où si ça intéresse, du coup, où est-ce que je dois vous retrouver là. Du coup, voilà. Donc pour intéresser, je vais mettre en vente. Donc pour 25 €, frais de port compris. Voilà les roues du MST CMX. Voilà, donc je les ai jamais ouverts. Puisque comme j'ai pris le MST CMX pour remplacer un Tamiya CC01. Donc voilà. On a avec tous ces pneus d'origine. Jamais utilisé. Regardez, il y a même encore les goupilles et puis les écrous. Voilà, donc jamais déballé, jamais retouché là-dessus. Donc voilà, je vais le mettre en vente à 25 € en frais de port compris. Frais
Enfin, port comparé. Voilà. Donc, aussi, je voulais vous faire un tuto là sur les. En ce qui concerne les chargeurs. Donc là, je vais vous passer sur une autre. Voilà, sur une autre vue, comme ça, au moins, vous pouvez tout voir. Allez, à toutes. Voilà, c'est reparti. Donc, voilà. Déjà, on va te charger. Déjà. Donc, un petit conseil. Donc, là, il faut le faire toujours chargeur débranché. Donc, voilà. Là, ici, la prise d'équilibrage. Là, je prends un exemple donc sur une 4S. Donc, déjà, une chose que je fais. Là, ici, on le branche. Ici, comme vous le voyez. Ici. Donc là, ici, sur le 4S. Voilà, donc ici. Une prise d'équilibrage. Voilà. Voilà, donc EC5 sur EC5. Voilà. Hop. Voilà. Donc, je te conseille. Voilà. Enfermez toujours la batterie. Voilà, dans un petit sachet lipo, enfin, dans un sac lipo. Donc vous l'avez soit comme ça, soit comme une sorte de grande enveloppe. Donc voilà. Donc voilà. Donc là ici c'est juste pour vous montrer comme ça. Donc je te conseille chargez-les au moins sur une plateforme qui n'est pas inflammable. Par exemple, que c'est le béton, par exemple, je sais pas moi, je sais pas, la pierre, tout ce qui est le carrelage, ou même, il existe, comment que ça s'appelle ça? Euh, Même sur des plaques anti-feu. Donc voilà, c'est. Et pareil, munissez-vous d'un autre extincteur pour électronique. Donc voilà, parce que bon, on sait jamais ce qui peut se passer durant une charge. Donc, et aussi, petit conseil, gardez toujours un œil, même le chargeur auprès de vous. Parce que pareil, on sait jamais s'il y a un feu qui part, etc. Donc, donc là, c'est parti. Hop. Donc une fois que tout est OK. Donc là, je mets. Attendez, hop. Là, je branche le chargeur. Je le remets en route. Voilà. Donc là, ici, je vais un petit peu zoomer. Voilà. Hop. Là, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a programme lithium. Là, ici, on est sur une batterie au lithium, c'est bon. Donc, on a le NiMH NiCd. Donc, ça, c'est pour les batteries en tout ce qui est 7V2, etc. On a les batteries au plomb. Voilà, et puis après on a d'autres fonctions. Pour l'instant, j'ai pas encore été voir. Moi, le plus important, c'est que ça charge bien. Donc voilà. Donc là ici, on choisit batterie au lithium. Donc on a le storage. Le storage, lui, c'est une fonction qui permet de conserver votre batterie. Donc d'allonger aussi pareil la durée de vie de votre batterie. Pourquoi est-ce qu'on le met en storage? C'est parce que durant qu'on se met durant que la batterie n'est utilisée pendant par exemple plusieurs semaines. Là-dessus on le met en storage pour qu'il puisse
avoir un voltage qui permet de ne pas trop le détériorer de l'intérieur. Donc c'est histoire qui conserve juste qui se conserve, voilà. Donc on a ici le mode des charges. Des charges par exemple en balance. Là ici c'est au cas où si arrive un problème un problème dans la batterie elle-même ou même dans votre électronique. Donc voilà, des fois on est obligé de faire un mode décharge sur le chargeur, ou même des fois que vous l'avez pas utilisé, vous l'avez chargé à fond. Voilà. Donc vous voulez faire une petite décharge pour comment dire, par exemple pour rééquilibrer la batterie. Ici on fait juste charge, décharge, toujours en mode balance. Donc au fur et à mesure le chargeur, vous verrez, il va l'équilibrer. Voilà, donc là ici on a la charge balance. Ça je vous le conseille fortement. Parce qu'au moins votre chargée elle est bien. Votre batterie. Je vais y arriver. C'est le soir. Donc voilà, on a la charge balance. En fait, l'intérêt de la charge balance, ici, c'est que le chargeur émet un petit peu de voltage chaque fois dans une cellule. Dans une cellule différemment. Il va pas comme un bourrin. Après, ça dépend de ce que vous balancez par exemple du 5 ampères, 4 ampères. Moi, personnellement, je charge toujours en 1 ampère pour une question d'équilibrage. Comme ça, moi, je suis sûr que la batterie, au moins, elle est parfaitement chargée. Puis bon, ça n'use pas trop la batterie non plus. Voilà, donc ici, on a la charge en LIHV. Donc là, pour l'instant, je reste toujours en lipo. Donc là, je vais mettre en lipo. Voilà. Bon, je vais mettre, ouais, ça juste à titre d'exemple. Voilà, donc on est en 4S, 14 volts, en 14 volts 8. Là-dessus, après ça fonctionne aussi pour tous les types de batteries. Hein. Voilà, y compris même les 2S. Voilà, donc c'est à peu près la même chose. Voilà, on a la charge. Donc lui, c'est l'avantage de cette batterie, de ce type de charge, c'est que c'est plus rapide à charger. Par contre, ça détériore plus aussi votre batterie. Donc moi j'aime bien quand elle dure très longtemps. Donc toujours charge balance. Fast charge, là c'est pareil. Ça charge votre batterie encore plus rapidement. J'ai pas encore testé ça, je sais pas si sur la balance. Donc je sais pas si on a qui le savent, j'aimerais bien qu'on me le dise en commentaire. Voilà. Et là ici on a le storage. Donc pareil que je vous ai expliqué. Donc voilà. En espérant que bah tiens, on va aller. Par exemple, je vais faire une charge juste la charger à donf. Donc là, par exemple, je vais mettre un ampère. Et si j'appuie longtemps sur entrée, voilà. Et là, il me demande en un mot si c'est ok, si t'as pas d'erreur ou des fois que tu te serais gouré dans ta branchement. De toute façon, il va te le dire au cas où s'il y a un défaut, par exemple dans la batterie, ou même que tu as inversé les fiches, ça il va te le dire. Donc voilà, en lipo, storage, voilà. Donc là ici, qu'est-ce qu'on a? Là ici, on a le temps de charge, le voltage total de la batterie, combien d'ampères lui le chargeur a mis. Voilà.
Et là, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, ici, on a le voltage, en gros, par batterie. Donc, à 3 volts 799 pour la première cellule, deuxième cellule, troisième cellule, quatrième cellule. Et donc, une fois que tout est chargé, le taux, il doit être à 4 volts à peu près, 4 volts 2 par cellule. Donc voilà, hop. Donc ça, on va l'arrêter. Stop. Je vais vous montrer par rapport à une NIMH. Donc, ici, j'éteins. D'abord, toujours éteindre le chargeur. C'est ce que je fais toujours. Et après, là, je fais le débranchement. Hop. Parce que des fois, tu peux avoir une joute. Hop. Pareil, je vais débrancher ça. Je vais mettre... Donc là, c'est sur une vieille batterie. Donc je sais pas comment je vais le faire. Voilà. Hop. Là, je débranche là. Donc, d'abord, je branche là ici. Là ici, le moins sur le moins et le plus sur le plus. Là. Voilà. Et là ici, c'est voilà, sur la batterie le NIMH. Donc voilà. Hop. Pareil en 7 volts 2. C'est que les NIMH c'est un petit peu différent. Donc voilà. Une fois que tout est bien mis, voilà, on met en route. Hop, je vais remettre un petit peu de la lumière quand même. Voilà. Donc là ici on a un programme NIMH NICD. Donc là ici on a la charge de la batterie. Charge, décharge, pareil sous... Donc là ici on est en 7 volts 2. Donc là ici on réduit à 7 volts 2. Voilà. Alors là ici on a les cycles de charge-décharge. Donc là pareil on peut choisir. L'idéal pour charger une batterie NIMH, voilà, là ici c'est décharge-charge. Pourquoi? Parce que la NIMH, attendez, je vais bien brancher là, elle, contrairement à la LiPo, c'est qu'elle a une mémoire. C'est-à-dire que tous les semaines, chaque fois on fait une décharge-charge. Pour au moins qu'elle se réveille. Mais là, je sais pas ce que ça va donner, comme ça fait longtemps que je l'ai plus fait et que je m'en sers plus. Parce que je devais m'en servir pour le trail du TRX4. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé d'un petit câblage et tout. Donc voilà. Time. Et le time ici, c'est est-ce qu'il le fait une fois, 2 fois, 3 fois, par exemple. Hop, donc là on est bon. On va faire sur une fois. Voilà. Voilà. Donc là ici, donc on est en charge. Donc personnellement je fais comme c'est un vieux. Bon allez. On va mettre 0,5. En discharge. On va mettre pareil 0,5. Donc petit conseil, vous pouvez toujours charger les batteries, les pins. Non, les batteries. Dessus par exemple de votre radio, vous pouvez le charger dessus avec le bloc adapté.
Mais toujours, faites-le en 0,1 voire 0,2 ampères. Pourquoi? Parce que ce sont des batteries qui ont une très faible décharge, qui ont pareil une très faible charge, donc qui sont assez fragiles. Donc voilà. Sinon pour les batteries comme ça en neuf, vous pouvez, c'est maxi, ici 1 ampère 2. Et bon, personnellement, je fais bon, les 0,750. Voilà, donc là, si on va le mettre en marche. Pareil, on appuie longtemps. La décharge. Donc là, à mon avis, la queue il est presque quasi mort. Donc bon, normalement, ben, pour l'instant, j'ai pas encore d'autres accus en NIMH pour vous le montrer comme ça. Mais bon, toujours ce qu'il faut savoir, c'est que là ici, normalement, une fois quand c'est en route, là ici, vous aurez toujours, s'il est en une indication, par exemple, dès qu'il clignote, il est toujours en décharge. Et le C, il est en charge. Et vous aurez aussi là ici, tout ce qui est NIMH, décharge, etc. Et là ici, vous avez le voltage dans la batterie. Donc voilà. En espérant que ça vous a servi. Donc si ça vous a plu, ben n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, mettre un petit commentaire, aussi pour faire évoluer la chaîne. Voilà, dans de bonnes conditions, etc. Dites-moi aussi si j'ai dit des conneries, parce que des fois je suis un vrai boubours. Ah, il faut l'avouer. Aussi, il y aura sûrement une vidéo de roulage aussi ce week-end. Donc mais je sais pas si si il y aura lieu parce que bon, ça dépendra du temps aussi. Donc voilà, en espérant vous voir bientôt. Allez, ciao et bisous à Mania.